Le Baal Shem Tov, il choisissait chaque année pour l'occasion de Rosh Hashanah, lorsqu'on sonne le shofar, il est écrit que c'est la personne qui sonne le shofar, ça doit être quelqu'un d'érudit et qui a la crainte de Dieu. Donc il y a toute une liste à prévoir pour les kavanotes, les concentrations qu'il faut avoir lorsqu'on sonne le shofar. Le Baal Shem Tov, il a demandé une année à Reb Zev Kitzes de sonner le shofar, et il lui a dit, voilà, il lui a donné tous les kavanotes en hébreu c'est-à-dire les concentrations, à avoir lors de la sonnerie du shofar. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est parti étudier les kavanotes comme c'est ramené dans la Kabbalah, et il les a notés sur un bout de papier. Sauf que la chose n'a pas plu au Baal Shem Tov, parce que la concentration, ça demande quelque part de l'intégralité, être intègre avec soi-même. Donc soit tu as la concentration, et donc tu n'as pas besoin d'avoir les notes, soit tu l'as pas et tu essayes de copier quelque chose. Et comme ça n'a pas plu au Baal Shem Tov, le papier, il a disparu. Il s'est perdu. Le jour même de Rosh Hashanah où il fallait sonner les tkiyot, les sonneries du shofar. Et quand il s'est rendu compte qu'il a perdu son papier, il a commencé à être en détresse totale. Il était embêté. Comment il va faire maintenant pour les kavanotes? Et ça l'a brisé à l'intérieur de lui. Concrètement, ça arrive le moment où il faut sonner le shofar. Donc, il monte pour sonner le shofar. Et il a sonné le shofar avec le cœur brisé, qu'il n'a pas pu avoir toutes les kavanotes qu'il fallait puisqu'il avait perdu son papier. Après la prière, le Baal Shem Tov s'est approché de lui et lui a dit, tu sais, dans le ciel, dans le palais céleste, chaque porte, elle a sa clé à elle. C'est-à-dire que chaque clé, elle te permet d'ouvrir une porte. Il y a maintenant un passe-partout qui arrive à passer dans toutes les portes. C'est quoi? C'est une hache. Celui qui a une hache, il peut casser les portes et rentrer à l'intérieur. Il lui a dit la même chose. Quand on sonne le shofar et qu'on a des concentrations, la concentration, elle a une destination précise. Et par contre, une personne qui va sonner le shofar avec le cœur brisé, pas en étant triste, en étant amer et avoir le cœur brisé d'une certaine profondeur, à ce moment-là, ça ouvre toutes les portes comme la hache. Et le fait que tu avais le cœur brisé, c'était mieux que d'avoir tous les kavanotes qu'il faut avoir lors de Tkiyat Shofar. Et on raconte également sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qu'il cherchait un Baal Tokia, une personne qui va venir sonner le shofar. Et donc, il y avait plein de prétendants qui ont fait la liste pour venir être candidats pour sonner le shofar. Et il y a eu plusieurs qui sont passés, mais ça ne plaisait pas à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Jusqu'à qu'arrivait un homme simple, très simple, pas quelqu'un qui savait spécialement un grand érudit, et il lui a dit, dis-moi, quand tu sonnes le shofar, à quoi tu penses? Il lui a dit, quand je sonne le shofar, je pense à mes 3 filles qui ont du mal à se marier. Et je dis à Dieu, Dieu, voilà, moi j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Mais non, toi aussi fais ce que tu as à faire. Trouve un mari, trouve le mazal à mes enfants. Et le Rabbi Levi Yitzhak a dit, toi, c'est toi qui sonneras cette année le shofar. Pourquoi? Parce que ça vient d'une sincérité, avec surtout, comme on dit, beaucoup de tmimout, beaucoup d'intégrité. Ce rapport qu'on a avec, pas la tristesse, mais on peut dire, certains diront l'angoisse des fêtes de Tishri. Quand on voit le mois de Tishri, de manière générale, de manière globale, on y retrouve une chose et son contraire. Ça commence par le sérieux de Rosh Hashanah, ça se poursuit par le pardon de Yom Kippour, et puis ensuite, quelques jours après à peine, ça devient Zman Sipratenu, le temps de notre joie, là où on va danser et chanter pendant les 7 jours et les 8 jours de Sukkot, on te demande d'être joyeux, et ça se termine sur Shmini Atzeret et Simchat Torah, où là on va danser avec la Torah. Mais attends, quelques jours avant, on était en train de presque de pleurer pendant les tkiyot, il y a des moments solennels. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que dans un mois, ils sont condensés à l'intérieur, concentrés, tellement de fêtes différentes? Le Rabbi donne l'exemple en réalité d'un train. Dans le train, vous avez 2 sortes de trains. Vous avez le TGV, vous avez le TER. C'est quoi la différence? Le TGV, il va faire un point A à un point B. Il va faire Paris-Marseille en 3 heures. Alors que le TER ou bien l'Intercité, il va s'arrêter à plein de stations. Il va pas faire du direct. Donc un, il est rapide et l'autre, il est plus lent.
Et dans les stations mêmes qui vont traverser, certains, ça va être des grandes gares, et d'autres, ça va être des petites gares. Quand on s'arrête aux petites gares, le train qui va s'arrêter à la petite gare, il va pas rester longtemps. Maximum 6 minutes. Alors que quand c'est une grande gare, il va prendre beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de choses à charger. Et si on se calque sur l'époque, il fallait monter les animaux, que les animaux voulaient pas monter dans les wagons, puisqu'ils avaient peur de la sonnerie, bref. Donc, dans les gares, c'est là-bas où on faisait rentrer le bétail, où on faut transporter les machines. Ça prenait plus de temps. Et dans le train même, il y a aussi encore une autre différence. C'est que il y a les premières classes et il y a les deuxièmes classes. Il n'y a plus aujourd'hui, mais moi je me rappelle quand j'étais petit, il y avait non seulement la troisième classe, mais il y avait aussi le wagon fumeur et le wagon non fumeur. Vous vous rappelez de ça ou pas? Aujourd'hui, c'est quasiment impensable. Et donc, on retrouve tous ces types différents dans le train. Il y a toutes ces différences-là. Et maintenant, vous savez, il y a aussi une dernière chose, c'est qu'il y a une chose qui est commune chez tous les trains intergénérationnels, c'est qu'avant le départ, qu'est-ce que le train il fait? Il va sonner. Il y a une sonnerie, il y a une sonnerie qui va prévenir, attention, fermeture des portes. Et puis ensuite, les portes se ferment lentement, le train commence à démarrer lentement. C'est pour ça qu'en Inde, ils sont même sur le train. Bref. Et il est écrit dans Chassidut que chaque chose matérielle dans ce monde-là, son shoresh, c'est-à-dire sa source, elle est dans le spirituel. Et toutes les choses, le Baal Shem Tov dit que chaque chose qu'un juif y voit dans le monde, il doit en apprendre quelque chose pour le service de Dieu, Avodat Hashem. Quel est le rapport maintenant entre le train et les fêtes de Tishri? Les fêtes de Tishri ne commencent pas à Rosh Hashanah. La avira, l'ambiance, l'atmosphère de Tishri, elle commence déjà Rosh Chodesh Elul. Depuis le premier jour du mois de Elul, on commence à faire pour les Sfaradim les slichot pendant 40 jours jusqu'à Yom Kippour. On va également sonner le shofar. Ça va être les petites sonneries de 10 sons seulement au total. On va rajouter 3 Télim par jour, comme le Baal Shem Tov demande. On va rajouter les David Hashem Ori, pour certaines communautés, le Télim. Et donc l'atmosphère de Elul, tout le changement, la préparation à Tishri, elle commence déjà dans le mois de Elul. Pourquoi Elul? Parce que vous savez pourquoi 40 jours? Parce que tout d'abord, c'est 40 jours que Dieu il a accordé à Jonas, pour que les habitants de la ville de Ninève en français, se repentissent et reviennent vers Dieu. C'est quoi l'histoire de Yona? Et quel rapport Yona? Alors figurez-vous que, vous savez sans doute, mais à Yom Kippour, la Haftara qu'on va lire après la Torah de Mincha, c'est Maftir Yona. D'ailleurs, on dit que celui qui l'achète, celui qui monte, pour Maftir Yona, c'est une grande ségoula pour la Parnassa, pour le gagne-pain. C'est pour ça que dans plusieurs communautés, ça se vend à des milliers d'euros. Et qu'est-ce qui est pourquoi on lit Yona le jour de Yom Kippour? Car ça raconte l'histoire d'un prophète qui s'appelait Yona, à qui Dieu lui demande d'aller prévenir les habitants de la ville de Ninvé de faire teshuva, c'est-à-dire de se repentir, parce qu'ils s'étaient égarés de la voie du droit chemin, et que s'ils ne le font pas, dans 40 jours, Dieu va retourner tout Ninvé. Va retourner tout Ninvé, retourner à travers un tremblement de terre, comme on l'a vu malheureusement cette semaine. Donc Dieu, il a plusieurs chemins de comment faire les choses. Et qu'est-ce qu'il fait Yona à ce moment-là? Il dit, mais ils vont jamais m'écouter. Je peux pas faire ça. Et comme il a peur, il va fuir. Où est-ce qu'il va fuir? Dans un bateau, dans la mer. Il prend la mer, il prend le large. Et il est dans le bateau. Et dans le bateau même, il va se cacher dans la cale, dans une chambre. Et il s'avère que quoi? Dieu, il envoie une tempête. Il commence à avoir une tempête. Et le capitaine de bateau, il dit, il y a un problème. Une tempête, il faut qu'on jette tout ce qu'on a de lourd. Parce que le bateau, il tangue trop. On va se renverser. Ils jettent tout ce qu'ils ont de lourd. Et il s'avère que ça se calme pas et le bateau tangue toujours. Et là, le capitaine, il dit, il y a sûrement quelqu'un ici qui a un problème avec Dieu et que Dieu, il veut nous punir. Il veut le punir et à cause de ça, on est tous dans le même bateau, d'où l'expression, et on va tous couler avec lui. Ils vont chercher tout le monde et où ils trouvent? Ils trouvent Yona caché dans la chambre, sous des couvertures. Ils vont le réveiller et ils lui ont dit, c'est à cause de toi qu'on a cette tempête, etc. Et lui, il reconnaît, qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent et ils le jettent dans l'eau. Mais Dieu, il n'est pas là pour punir les gens et leur faire du mal.
Et là, parfois, quand on a des choses comme ça, c'est pour nous rappeler, nous ramener à la raison. Yona, il arrive dans l'eau, il plonge, mais qu'est-ce qui se passe? Il va pas se noyer, pas mourir, il y a une baleine qui vient l'avaler. Et dans la baleine, il fait teshuva. Et il dit à Dieu, je reconnais et je vais me repentir, j'irai faire la mission que tu m'as donnée. Il est recraché par la baleine et sur la terre sèche. Et là, il va voir les habitants de Nineveh. Et les habitants de Nineveh, ils écoutent et ils font teshuva. Et c'est pour ça qu'on lit ça le jour de Yom Kippour. Et c'est pour ça qu'il y a la notion de 40 jours de teshuva. On va voir plus tard que cette notion-là, elle est aussi basée autre part. Maintenant, étant donné que le mois de Tishri, c'est le Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, il comporte en lui, il va nous donner la force pour tous les suites de l'année. C'est-à-dire, c'est comme si qu'on fasse une formation. Dans une formation, on apprend des choses qu'on peut parfois apprendre sur plusieurs semaines. Le mois de Tishri, il est là pour nous amener des fêtes qui vont nous nourrir et nous suffire toute l'année. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'on revoit tellement de différences. Le mois de Elul, il est écrit dans Shulchan Aruch que c'est un moment propice pour faire la teshuva, se repentir. Toute l'année, c'est propice pour faire teshuva. Mais le mois, c'est-à-dire toute l'année, c'est lui qui a fait une faute et qui demande pardon, qui fait teshuva, sa teshuva, il l'a accepté. Mais il y a une année où, un mois où c'est plus propice, c'est le mois de Elul, que là, n'importe quelle teshuva, peu importe comment elle est faite, eh ben, elle est acceptée. Et ça, on le prend de où? De Moshe sur le mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois sur le mont Sinaï. La première fois, le lendemain de Shavuot, Zayin Sivan. Il est redescendu, il était Zayin Tammuz. Le 16 Tammuz. Quand il descend, il voit que le peuple juif, ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise les louchot. Il brise les tables. Et quand il y a cette brisure-là, il va détruire le Hegel, le veau d'or, se débarrasser de tous ceux qui ont mené la faute. Et puis ensuite, il remonte chez Hachem. Il va rester là-bas jusqu'au Chaftet Av, le 29 Av. Et une fois qu'il redescend, il faut qu'il remonte pour aller demander à Hachem les deuxièmes tables, les louchot. Il monte donc Rosh Chodesh Elul. Et pendant le Rosh Chodesh Elul, il demande à Dieu, comme il a fait juste avant, il demande à Dieu le pardon, que Dieu accorde le pardon total. Ça va prendre 40 jours, le 40e jour, ça tombe le 10 Tishri. 10 Tishri, Dieu dit, Vayomer Hashem salarti kitvarecha, je pardonne comme tu me l'as demandé, comme tes paroles à toi. Et c'est pour ça que depuis, le jour du 10 Tishri, il était fixé comme le jour du Yom Kippour, le jour du pardon. Et Moshe Rabbeinu descend le jour du Yom Kippour, donc avec les deuxièmes louchot. C'est pour ça que les 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul, c'est des moments propices pour la teshuva. Et ensuite, dans Elul, on a une deuxième étape. Comme on l'a mentionné la semaine dernière, c'est le 18 Elul. Chai Elul, Chai, ça veut dire la vie. C'est le jour qui va donner la vitalité dans tout le mois de Elul. Et c'est le jour où est né le Baal Shem Tov, où est né l'Admour HaZaken. Et depuis le Chai Elul jusqu'à Rosh Hashanah, on a 12 jours. Et chaque jour, c'est fait pour faire un Cheshbon Nefesh. C'est-à-dire un bilan moral sur le mois qu'on a passé de l'année précédente. Comme on était le mois de Tishri, et là on fait le bilan oral, est-ce que je me suis levé à l'heure? Est-ce que j'ai fait Netilat Yadayim tous les matins? Est-ce que j'ai fait Modani? Est-ce que je me suis bien comporté dans le travail? Comme un homme d'affaires qui va faire un bilan. Et chaque mois, on fait un bilan chaque jour, représente un mois, des 12 mois, des 12 jours, et on va faire un bilan là-dessus. Et juste après arrive le jour de Rosh Hashanah. On arrive à l'étape de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah? C'est quoi la mitzvah qu'il y a le jour de Rosh Hashanah? Un instant, je vais rallumer peut-être la lumière. Le jour de Rosh Hashanah, alors oui, on fait tashlir, mais c'est quoi la mitzvah du jour de Rosh Hashanah? C'est d'écouter le shofar. Qu'est-ce qu'on va sonner dans le shofar? Il y a les plusieurs sons différents, qu'on connaît tous. Mais combien de sons doivent être sonnés pour être quitte du shofar de Rosh Hashanah? Il y a au total 100, mea en hébreu, mea kolot, 100 sons de shofar. C'est
Ça, c'est Tkiya. Puis ensuite, on a Shvarim. Et ensuite, on a Teruah. Et comme ça va se répéter dans un ordre très précis à respecter, au total de 100. Comme ça, on aura 100 sonneries. Non, il n'y a pas 100 sonneries différentes. Mais exactement. Tkiya, Shvarim, trois fois, puis ensuite Tkiya, Shvarim, Tkiya, 3 fois, puis ensuite Tkiya, Teruah, Tkiya. Excuse-moi, et les autres jours, c'est-à-dire pendant les Sérot, ouais. C'est les mêmes quantités de sons? Alors justement, alors que pendant le mois de Elul, il y a 10 sons seulement. Tkiya, Shvarim, Teruah, Tkiya, Shvarim, Tkiya, Tkiya, Teruah, Tkiya. Même à la fin de la prière du matin. Ouais, exactement. Ouais. C'est 10 sonneries de shofar. Au début, vous disiez les concentrations. Pour moi, c'est je parle toujours de la concentration. Alors, oui, la concentration, ça veut dire se concentrer sur une chose. Sauf que là, on parle des concentrations si on traduit le mot kavanot. C'est-à-dire, il faut avoir plusieurs concentrations, c'est-à-dire plusieurs choses différentes. À quoi penser et quoi se concentrer sur ça, chaque tkiya qu'on va sonner. Parce qu'au moment où on fait ça, la sonnerie, ça représente le couronnement de Dieu pour la nouvelle année, mais ça représente aussi un appel un appel d'alarme, un appel à l'aide d'un enfant qui pleure pour retrouver Dieu, comme ce machal qu'on donne en Chassidut d'un fils du roi que le roi il avait envoyé en excursion quelque part pour voir s'il allait réussir à s'adapter à la société sans être un enfant pourri gâté par les cadeaux du roi. L'enfant il part au début avec une bourse d'argent, son père lui a dit ouais, je te donne l'argent, reviens dans quelques années, on va voir si tu as réussi dans la vie. Il va avec cet argent-là, il n'a pas la notion, il commence à la dépenser, il commence à se joindre à un groupe de hippies, il abandonne complètement les habits royaux et il s'éloigne du chemin. Et au bout d'un moment, il veut retourner au royaume. Ses parents lui ont manqué, sa vie d'avant lui a manqué. Il a ce qu'on appelle en hébreu des ga'agouim. Il a des languissements. Il prend la route et il arrive dans le palais de son roi. Et il y a les gardes ils voient un hippie, les cheveux longs. Ils le reconnaissent pas, et il dit, dégagez, monsieur, il fait, mais je suis le fils du roi. Et il dit, ouais, moi, je suis la reine d'Angleterre, vas-y, allez, trace ta route. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il voit qu'on le croit pas, donc il est encore en plus grande détresse. Et c'est là qu'il va commencer à pleurer et crier papa. Et le père, le roi, depuis sa chambre, il entend, il reconnaît les pleurs de son fils. Ça, c'est les différentes sonneries qu'on entend à Rosh Hashanah, c'est comme un bébé qui pleure. Mais pourquoi 100? Parce que 100, c'est un multiple de 10. Qu'est-ce que le chiffre 10 représente dans le judaïsme? Il y a ce qu'on appelle les 10 sphirotes, les 10 attributs et aussi les 10 midot, c'est-à-dire les 10 traits de caractère, qui sont divisés en 2 parties, les traits de caractère intellectuels et les traits de caractère émotionnel, physique, etc. Et les 100 sonneries qu'on va sonner le jour de Rosh Hashanah, c'est un multiple de 10, c'est pour amener la complétude dans ces 10 traits de caractère. C'est quoi ces 10 traits de caractère? Un homme, il a plusieurs comportements. Il peut être rigoureux, il peut être méchant comme il peut être gentil. Il peut parfois pleurer comme il peut parfois ne rien ressentir. Il peut parfois comprendre des choses et parfois ne pas comprendre. Ça, ce sont les 10 midot. Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, on les avait expliqués pendant Sfirat HaOmer. Mais là, le but c'est quoi? C'est prendre le côté intellectuel et arriver à contrôler le côté émotionnel. Une personne qui est trop dans la rigueur, qui est très méchante, pour lui, s'il la laisse dedans, s'il se contrôle pas et qu'il fait pas d'effort, il va continuer dedans. Quelqu'un qui aime faire le mal, s'il n'a pas son cerveau qui lui dit mais c'est pas bien, s'il n'a pas la moralité, ce qu'on appelle, de dire c'est pas bien, il pourra pas le faire. Donc le but des 10 sphirotes, des 10 midot, c'est justement de travailler de manière que le côté intellectuel prend le contrôle du côté émotionnel. Et ça, le 10, il représente, quand les 100 sonneries représentent ce multiple de 10, c'est-à-dire la shlemut, la perfection dans l'illumination
et l'éclaircissement et le raffinement de ces 10 attributs que chacun il a. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est ça les sonneries qu'on va sonner. On demande à Dieu de parfaire ces 10 attributs-là, ces 10 traits caractères que chacun il a en lui et de les améliorer. Et le Rabbi rajoute que c'est ce qu'on apprend aussi de la parashat Nitzavim. La parashat Nitzavim, celle qu'on a lue Shabbat dernier, elle est constamment lue le Shabbat précédent Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il s'adresse au peuple juif en leur disant Atem Nitzavim Ayom, vous vous tenez debout aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Ayom, les sages disent que ça représente Yom Adin, le jour du jugement qui est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il dit dans cette phrase, Moshe Rabbeinu? Il dit Atem Nitzavim Ayom kulchem lifnei Hashem Elokechem Roshechem, Shiftechem, Ziknechem, Kol Ish Yisrael, Vegecha, Asher Bisharecha, Mechot Avetzecha, Ad Shoev Mecha. Je vais traduire, Moshe Rabbeinu, il dit, vous vous tenez tous devant Dieu aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah. Que ça soit de la tête de la tribu, du chef de tribu, jusqu'au puiseur d'eau. Il va dire la tête de tribu, les tribus, les sages, chaque âme d'Israël, chaque homme d'Israël, le guerre, le converti qui est parmi toi, l'étranger qui est parmi toi, depuis le puiseur d'eau, depuis le bûcheron jusqu'au puiseur d'eau, vous recevez tous ces gars. Ça veut dire quoi? Rabbi explique comme ça, il dit le fait qu'on le lit l'avant de Rosh Hashanah et que le jour de Rosh Hashanah, on va sonner les 100 sonneries pour parfaire les 10 attributs, ça aussi pour parfaire ces 10 types d'hommes qu'on peut retrouver. Le plus grand jusqu'au plus petit. Et que quand on est à la synagogue ou bien dans la société, on peut très facilement se dire, moi, je veux faire partie de l'élite et j'ai pas besoin des autres. Viens, le Rabbi nous dit, la paracha Nitzavim, elle est là pour te rappeler que le peuple juif, il peut pas être que avoir des élites sans oublier le simple puiseur d'eau. Tu peux pas être à la synagogue prier en te disant, c'est que pour les personnes pieuses et en empêchant les gens qui sont pas assidus de venir. Non. Tout le but, c'est quoi? De parfaire ces 100 midot, c'est aussi parfaire et dire et savoir qu'on peut pas être complet et parfait si on n'a pas tous les sortes de juifs réunis. Et cette chose-là, qu'on la trouve avant Rosh Hashanah, on va la retrouver à la fin, avec le Etrog. On va unir les 4 espèces, que chaque espèce représente un différent type de personnes. Puis ensuite, on a le jour de Yom Kippour. Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? On demande pardon. On va demander pardon à Dieu. Mais il y a une question qui interpelle. Prier, l'homme il peut prier. Se renforcer, on peut se renforcer. Demander pardon, on peut aussi le faire, mais le pardon, c'est pas nous qui l'accordons, c'est Dieu qui accorde le pardon. Et donc, qui dit que Dieu va accorder mon pardon? Être joyeux, je peux être joyeux. On me demande de danser, je peux être dansé. Mais là, on me demande de demander pardon. On dit que c'est le jour du pardon, mais est-ce que Dieu lui pardonne? Donc c'est plus notre travail à nous, c'est plus la Avodat Adam, c'est la Avodat Hashem, c'est Dieu même qui doit travailler. Donc c'est une question. On demande pardon, mais qui dit que Dieu va pardonner? Rabbi explique que on ne demande pas à Dieu de nous pardonner. On exige que Dieu nous pardonne. Et d'où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? On le voit 2 fois. Le juif qui apportait le maaser, les 10%, la dîme au temple, il disait une prière à la fin en disant, Dieu fait, moi j'ai fait, Asitima Shegazarta Alay, Alenu, j'ai fait ce que tu as décrété de faire sur nous, donner le maaser. Maintenant, toi, fais ce que tu nous as promis, accomplis ce que tu nous as promis. Qu'est-ce qu'on voit de là? Le juif, il demande pas, s'il te plaît, Dieu fait que. Non, le juif, il impose. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant, toi, Hachem, tu dois faire ce que tu dois faire. Tu t'es engagé. C'est comme si on achetait. C'est-à-dire acheter quelque chose. Et on exige en contrepartie. Alors, c'est plutôt un salaire, c'est plutôt un mérite, c'est pas un achat, puisque Dieu nous demande d'amener les 10% et Dieu nous dit, celui qui va accomplir ça, il va avoir la bénédiction dans tel domaine, dans la parnassa, etc. Donc, on dit à Dieu, voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant toi fais aussi ce que tu as promis de donner, de récompenser. Donne la récompense que tu as promis. Comme un enfant qui va exiger à son père, voilà, j'ai fait ce que j'ai demandé, maintenant j'ai la récompense.
Et là, le père, parfois, il a tendance à profiter de l'occasion et dire, attends, mais d'abord, je veux que tu fasses ça aussi, que tu ranges tel et tel jouet. Hein? On profite du Hadratson, du moment propice. Une autre fois, on le voit dans la Torah. C'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Que le Kohen, il va monter sur la bima et il va bénir le peuple. Il va en mettant le talit, etc. Et à la fin, ils ont une prière que pour les Kohanim. Et ils disent comme ça, Asinu mashegazar ta'alenu, Arshav ata ase, imanu kasher kemo sheiftartanu. Ils disent à Dieu la même chose. On a fait ce que tu nous as décrété de faire, de bénir le peuple juif. On a béni le peuple juif. Maintenant, toi, fais aussi ce que tu nous as promis. C'est quoi ce que Dieu a promis? Il dit, Va'ani avarichem, et moi, je vous bénirai, vous les Kohanim. Dieu demande aux Kohanim, vous allez bénir le peuple juif, et moi, je vais vous bénir. Et donc, les Kohanim, ils disent ça. Donc, le Rabbi dit la même chose. Le jour du Yom Kippour, on ne demande pas à Dieu de nous pardonner. On exige de Dieu qu'il doit nous pardonner. Dieu, il a mis un jour en demandant que Dieu, il a pesé un jour, que c'est un jour propice pour demander le pardon. On est là, on se rassemble, on jeûne, et on met pas de parfum, on met pas de chaussures en cuir, pour montrer à Dieu que on fait teshuva, et donc on demande à Dieu, on impose, Dieu, voilà, on fait teshuva, maintenant tu dois nous pardonner. Et après Yom Kippour, il y a la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'était quoi? Au Beth Amikdash, mis à part le fait de manger dans des Sukkot, des cabanes avec un feuillage sur le toit, pour se rappeler, commémorer la sortie des Juifs, où le peuple juif, il était accompagné d'une colonne de feu à l'avant, le jour, et une colonne de feu la nuit pour les éclairer, et une colonne de nuages le jour pour les guider, les protéger, et aussi aplatir les dunes, tuer les serpents et les scorpions. Et donc, pour se rappeler que Dieu nous a protégés, donc on se met aussi dans une sorte de cabane on va se sentir protégé du froid de l'extérieur. Mais au Beth Amikdash, au temple de Yerushalayim, dès le premier soir du Beth Amikdash, du Sukkot, pardon, tout le monde se rassemblait, les femmes montaient dans les Ezrat Nashim en hauteur, les femmes en bas, les hommes en bas, pardon. Et là, tout celui qui avait un instrument de musique venait faire de la musique le soir de Sukkot, pendant les 7 jours de Sukkot, et tout le monde dansait. Et même les plus grands érudits qui parfois sont réservés, ils dansaient, tout le monde prenait part. Et surtout, les plus grands. Et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui, ce qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva. La Simcha de puiser de l'eau pour Nisuch HaMayim du Beth Amikdash. Et donc, c'est un moment de joie explosif. Et pendant les 7 jours de Sukkot, on se réjouit. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des Simchat Bet HaShoeva quasiment tous les soirs, dans toutes les communautés. Et après, on termine comment? Par la fête de Simchat Torah. Simchat Torah, on va se réjouir avec la Torah, on va danser, on va prendre la Torah, on va tourner, on va faire la kafot, on va tourner 7 fois autour de l'abima, on va danser avec le Sefer Torah. On va exprimer la joie à travers la Torah. Et quand on a passé tout ça, on regarde un petit peu en arrière, on dit, mais il y a quelques jours à peine, on était dans le sérieux, on demandait à Dieu, etc., la santé, de nous accorder une bonne et douce année, et là on est déjà dans la joie. Qu'est-ce que c'est toutes ces différences qu'il y a ici? En réalité, c'est ça l'exemple avec le train. De la même manière qu'un train, on peut l'attraper à plusieurs stations. Si tu l'as pas eu à Gare de Lyon, tu peux peut-être l'attraper à Gare du Nord. Le bus, si on l'a pas eu à telle station, on peut l'attraper ailleurs. C'est-à-dire que, le train, il s'arrête à plusieurs gares. Une personne qui n'est pas montée à la deuxième gare, il peut monter à la 2e étape, 3e étape, 4e étape, 5e étape. Et quel rapport avec les mois de Tishri? Étant donné que dans le peuple juif, il y a toutes sortes d'individus. Il y a les assidus, les érudits, les travailleurs, on retrouve tout. Et on retrouve même ceux qui sont très très loin. Et Dieu, il veut donner l'opportunité à tout le monde de retrouver sa place. On a un juif qui va être beaucoup plus joyeux. On a un juif qui va être beaucoup plus renfermé. Celui qui aime la joie, tu as Sukkot. Toi, tu aimes la rasra, tu aimes un peu pleurer, t'as Rosh Hashanah, t'as Yom Kippour. T'aimes manger, t'inquiète pas, ça tu peux manger à toutes les fêtes, à part Yom Kippour. Tu veux faire un régime,
Vas-y, t'as Yom Kippour pour faire ton jeûne intermittent. Et tu peux me prendre de l'avance. Mais, de la même manière que dans un train, on peut avoir le train, même si, tant qu'il n'est pas arrivé à destination, on peut toujours rattraper le train, eh ben, on l'attrape le train. La même chose. Le mois de Tishri, Dieu, il veut faire entrer tous les juifs. C'est pas une fête qui est réservée aux religieux ou aux pratiquants. C'est des fêtes qui sont réservées à tout le peuple juif, à toute catégorie du peuple juif. Du plus religieux jusqu'à celui qui connaît Yom Kippour, et voire des fois même Yom Kippour, il sait pas ce que c'est. Dieu, il donne les fêtes de Tishri pour que chacun s'y retrouve, que toutes les sortes du peuple juif s'y retrouvent. Et même si t'as pas eu la première station, alors attrape la deuxième station. T'as pas eu la première étape, t'as toujours une étape où là, t'auras rattrapé. Mais, pour finir avec une histoire, c'est qu'un jour, il y avait deux frères, qui étaient très proches. Ils ont grandi ensemble, chacun s'est marié de son côté, ils ont commencé à ouvrir une affaire ensemble. L'affaire, elle marchait bien, jusqu'à un jour, malheureusement, il y a eu je pense pas à vous, Chazvé Shalom, mais il y a eu une histoire d'argent. Et ils n'ont pas su écouter les bonnes personnes, et malheureusement, ça a créé une dispute entre les deux se sont complètement fâchés. Ils ont arrêté de se parler, le temps passe, et un jour, il essaye de venir vers l'autre, il dit, regarde, allez, c'est bon, c'est terminé, viens, on fait la paix. Il n'y a rien à faire, ça passe pas. Un jour, 20 ans après, le plus grand, l'aîné des frères, il va marier sa fille, et donc il invite tout le monde, et bien sûr, il va inviter son frère, il veut qu'il soit là pour le mariage de sa fille. Arrive le jour du mariage, qu'est-ce qu'il fait le frère? Il est toujours fâché, il veut pas venir. Il fait le dur. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère... Pardon, on dit que le micro s'est coupé. Là, vous entendez? Tu peux... Là, dis-moi, Yitzhak, si tu entends, là. Si vous entendez. Ouais, tu t'entends, mais on t'entend pas comme tout à l'heure. Le jour là, le son il est bizarre. Ah ouais, ça grésille un petit peu. De loin. Tu connecté avec ton micro que t'avais, ou je sais pas, t'avais un truc. Tu peux être connecté avec un truc. D'accord. Ok. Et là, maintenant, je rapproche un petit peu, vous entendez mieux? Là, c'est bien, mais on t'entend toujours avec le téléphone, en fait. On t'entend pas avec le micro que t'avais. D'accord. Non, le micro, il est connecté ailleurs. C'est peut-être la qualité. Ça va, bon, ça va. Ok. Razak, en tout cas. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive le jour du mariage, il invite tout le monde, et le jour du mariage même son frère qui était invité, comme il fait la tête, il s'enferme chez lui à la maison, très tôt il met le pyjama, il veut que personne ne le dérange. Arrive le mariage, les musiciens sont là, ils commencent à lancer des musiques, mais ils voient que le Baal HaSimcha, c'est-à-dire le maître de la cérémonie, le père, eh ben, il est triste. Le chef d'orchestre, il va voir le père, il dit, écoutez, nous on veut bien faire notre travail, on veut bien réjouir tout le monde, mais si vous-même vous êtes triste, on va pas réussir. Mais pourquoi vous êtes triste? Vous mariez votre fille. Il lui dit la vérité, je suis triste parce que mon frère, il n'est pas venu. Et ça me rend triste. Il dit, mais il habite où votre frère? Il donne l'adresse. Il dit, d'accord. Le chef d'orchestre, il monte sur l'estrade, il appelle ses musiciens, il dit, venez, on va faire un petit quelque chose. Ils vont à l'adresse, et avant d'arriver dans son adresse, ils commencent à jouer dans la rue. Et comme, que ça soit à sa place des Vosges à Paris, quand on passe les arcades et qu'on entend les orchestres, ou même ici, il y en avait un qui traversait Royal, tu ouvres la fenêtre, tu regardes, c'est magnifique, tu vois une fanfare. Et eux, ils commencent à faire une fanfare, ils s'approchent de la maison du frère, qui est énervé, qui est fâché. Le frère, il entend une belle fanfare, et il ouvre la fenêtre, il voit la fanfare, il regarde, et à un moment, le chef d'orchestre dit, mais venez nous joindre à nous, venez, vraiment, vous allez passer un beau moment. Ça va, sans dire où ils vont. Il sait pas. Et donc, il s'habille, il commence à rejoindre la fanfare, etc. Il dit et lui, il adore la musique, et il rentre avec eux, grave. Et à un moment, il dit, regardez, si vraiment vous aimez la musique, on va vous faire quelque chose. On va vous bander les yeux, et vous allez nous suivre à travers le son. Vous allez voir, vous allez profiter de la musique comme jamais vous avez profité auparavant. Et bien sûr, on peut s'imaginer, il l'amène où? Il l'amène au mariage. Et il l'amène au mariage, au centre de la piste de danse. À ce moment-là, il lui enlève le bandeau, et qu'est-ce qu'il voit? Il tombe nez à nez avec son frère. Et bien sûr, il est pris par l'émotion, etc. Maintenant qu'il est face à face avec son frère, il voit sa nièce, etc., mariée. Et il saute dans ses bras, ils s'embrassent, ils font la paix.
Et à un moment, son frère, donc le père de la mariée, il lui dit, bravo que tu sois venu. Vraiment, ça me touche. Mais dis-moi, mais pourquoi t'es venu en pyjama? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fêtes de Tishri, concrètement, tout le monde peut y participer. Mais pourquoi venir en pyjama? Pourquoi rentrer au dernier moment quand on peut rentrer depuis le début? Pourquoi attendre la dernière station? On a, grâce à Dieu, on est là pour se préparer à la fête de Tishri. On a Rosh Hashanah qui arrive. Et Rosh Hashanah, c'est quoi? Ça va être la tête de l'année. Il écrit qu'il faut pas qu'on dort beaucoup moins à Rosh Hashanah. On fait pas, ceux qui ont l'habitude de se faire une sieste, on fait pas de sieste. Pourquoi? Parce que comme c'est la tête de l'année, donc si tu dors le jour de Rosh Hashanah, ton mazal, ta chance, elle va dormir aussi pendant l'année. Donc voilà, pareil, on parle pas de choses futiles, on va pas lire des journaux futiles, on va essayer de se concentrer sur les bonnes choses. Et Rosh Hashanah, ça commence avec le seder de Rosh Hashanah. Pour certaines communautés, c'est surtout la pomme trempée dans le miel et la grenade et la figue le deuxième soir. Et chaque chose, elle a une symbolique. Bien sûr, on trempe la pomme dans le miel. La pomme, pourquoi la pomme? Parce que la pomme, c'est un fruit qui est à la fois beau visuellement, il est à la fois doux au toucher, et il est à la fois bon quand on le mange. La grenade le premier soir et la figue le deuxième soir. Ouais, pour refaire Shechianou. On fait Shechianou le deuxième soir sur un fruit nouveau. Comme pour faire Shechianou le deuxième, on le fait sur un fruit nouveau, donc on le fait sur la figue. Mais après, deux soirs, là. oui, alors oui, il y en a aussi. Tu peux le faire le premier soir et avoir un fruit nouveau le deuxième soir. Il faut un fruit supplémentaire. Voilà, un fruit nouveau que t'as pas consommé depuis la saison. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que on prend ce fruit qui est si parfait, parce qu'il y a d'autres fruits, mais ils ont moins cette perfection-là. Et on va la tremper dans le miel. Le miel, c'est un produit qui est impérissable. C'est un produit qu'aujourd'hui tout le monde va vous dire, c'est très très bon pour la santé. Quoi qu'il arrive. La terre d'Israël, elle est comparée au miel qui coule. Puis ensuite, comme tu as dit, on va manger aussi, on va plus manger de douceur. Il est écrit qu'il faut pas manger de choses piquantes le jour de Rosh Hashanah. Les Tunisiens, ils vont faire un petit peu abstraction de l'harissa et des piquants et du piment. Pas de choses amères. Voilà, pas de choses amères. On mange que des douceurs. Donc c'est pour ça qu'on va souvent on va faire le poulet au pruneau, ou bien il y a plein de plats comme ça traditionnels. On va plutôt goûter des douceurs. Et le lendemain matin, alors le soir déjà, avant de rentrer à la maison, après la choule, chacun se souhaite les Shana Tova Tikatev et Tichatem. Pour une bonne année, que tu sois inscrit et scellé, que tu sois écrit et signé dans le livre de la vie. Comme ça, on se souhaite jusqu'au lendemain. Puis ensuite, le lendemain, il y a les prières de Rosh Hashanah où on va couronner Dieu. On va sonner le shofar. Au moment où on sonne le shofar, c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on va sonner le nouvel an, comme on introduit une rentrée ou autre chose, une introduction à une nouvelle période. Il est écrit comme ça que le soir de Rosh Hashanah, donc la veille, le soir où Rosh Hashanah commence, toute la vitalité qui a animé l'année passée maintenant, elle remonte chez Hachem et Dieu fait descendre une nouvelle vitalité dans le monde. Donc on va avoir une nouvelle année différente de l'autre. C'est ça le changement que Rosh Hashanah il amène. Et le plus important Rosh Hashanah, c'est surtout écouter le shofar. On écoute le shofar et aussi le premier jour de Rosh Hashanah, après Mincha, on va à Tashlir. Tashlir, c'est quoi? C'est jeter les péchés. Sauf que cette année, comme c'est Shabbat le premier jour, on ira le deuxième jour pour apporter le livre. Et on jette les péchés. Tashlir bimsulot yam, on va lire les passages qu'on va lire dans la Faradiona. On jette tous les péchés et que les poissons, ils avalent nos péchés. Comme les poissons, ils sont pas atteints par le mal, parce qu'ils sont cachés, donc ils peuvent se permettre. Une histoire qu'on me racontait quand j'étais petit, c'est qu'il y avait un homme, il était tellement riche, il en avait marre d'être riche, et il a lu que si on jetait le pain, eh ben, celui qui jette le pain, eh ben, il s'appauvrit. Il a dit, super, il a pris une grande quantité de pain, il a coupé en plein de morceaux, il est parti au-dessus d'un pont, il a tout jeté dans la mer. Sauf c'est qu'avec son pain, il a nourri tous les poissons. Et Dieu, il a vu qu'il a nourri tous les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a amené encore plus de richesse. Encore plus de parnassa.
Donc il y a dans la mer et le poisson, on retrouve ce côté protection. C'est pour ça que certains l'utilisent comme contre le mauvais œil, etc. On a comparé Yosef Hatzadik au montant de la mer, au poisson de la mer. Donc il y a tout une symbolique. Pourquoi l'eau? L'eau aussi, ça représente Chesed, ça représente la bonté. Donc comme c'est un jour de jugement, donc on va s'approcher d'un courant d'eau qui représente la bonté pour invoquer la bonté de Dieu. Ça, c'est les grandes lignes de Rosh Hashanah. Mais c'est avant Rosh Hashanah, on a quelques jours pour faire aussi un bilan moral. Comment l'année s'est déroulée et surtout quelle bonne décision prendre pour la nouvelle année. Chaque année, pour faire descendre matériellement les brachot qu'on a demandé, il faut toujours coller ça avec quelque chose de matériel. C'est pour ça que certains, quand ils montent à la Torah, ils vont faire un don à la Torah. Parce que les brachot qu'on a reçus spirituellement en montant à la Torah, on va les traduire en matériel. Comme ça, nous aussi, les brachot spirituels se traduisent en matériel. On dit, c'est important que tout ce qu'on demande le jour de Rosh Hashanah, la santé, Parnassa, les enfants, le mariage, tout ce qu'un homme il a besoin, on va essayer aussi pour le faire descendre matériellement, nous aussi prendre une décision matérielle. Qui dit matériel dit quelque chose de concret. Se renforcer dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, mettre les téphilines, rajouter dans la prière, rajouter dans les bonnes actions avec son prochain, donner plus de temps pour la communauté, pour faire du bien autour de toi. Donc on a toutes sortes de bonnes décisions, c'est pas ça qui manque. Et c'est à nous de profiter de l'occasion. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur Rosh Hashanah, allez-y. Voilà. C'est dimanche. Tachlir, on va le faire dimanche. Et le shofar également, c'est dimanche. Il n'y aura pas Shabbat. On sonne pas le shofar le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que de peur que la personne qui sonne va aller chez un rave pour apprendre à sonner. Et donc, il va transporter dans le domaine public le shofar. Et Khamim, ils ont dit, on ne sonne pas le shofar pendant le Shabbat. Comme ça, personne ne transporte d'un domaine privé à un domaine public. Mais spirituellement, comme on a dit, chaque chose qui est descendue, même dans la halacha, elle a un shoresh, elle a une source dans le spirituel, dans la ruchniut. Et spirituellement, en réalité, c'est que le jour du Shabbat, ce qu'on fait descendre dans le monde à travers la sonnerie du shofar, le jour de Shabbat qui tombe le jour en même temps que Rosh Hashanah, il a autant de force, voire plus de force que le shofar pour faire descendre toutes ces influences-là. Donc c'est pour ça que Shabbat, cette année, comment ça va tomber, c'est le jour de Rosh Hashanah, il est encore plus élevé, parce qu'on a et Shabbat, et en même temps Rosh Hashanah ensemble. Quand tu as sonné le shofar, il y avait plus que 10 sons. Non. Alors, il y a Tkiya, c'est le long son, Shvarim, mais on va pas, on compte le nom de la sonnerie, si tu veux. La portion. Donc, et donc, au total, ça fait, il y avait 4, 3 et 3. Un son long. Voilà, Tkiya. La deuxième, Elle a 3 sons. elle a 3 sons. Et la troisième, elle a plusieurs sons. Il faut au minimum 9. Et puis ensuite, on clôture à chaque fois avec la Tkiya, c'est-à-dire le long son. Comme Et ensuite, sur une partition, on avait 4 notes, mais qu'on combinerait 100 fois, par exemple. exactement. Ou les lettres. Les lettres. Exactement. Et alors, tu dis, à l'inverse, le jour de Rosh Hashanah, il y en a 100. Pas l'inverse. Mais ce qu'on fait en une fois, on va le tripler. Et ça va donner au total 100 fois. Donc, ça veut... Il y a 3 sessions. Il y a 3 sessions. Tkiya, Shvarim, Troat, Tkiya, Shvarim, Tkiya, Tkiya, Troat, Tkiya. Pendant le mois de Elul, on sonne 3 sessions. Ça fait un multiple de 10. Et Rosh Hashanah, on va sonner 3 fois chaque session. Une après l'autre. Et ça va nous donner un total de 100. Et le jour de Kippour? Le jour de Kippour, la sonnerie, c'est un signe de victoire. Elle n'a pas la même importance que celle de Rosh Hashanah. Si on clôture et on annonce la fin, et aussi on fait un son victorieux. C'est comme le coup de sifflet de l'arbitre après un match, et là tu vas sortir les joueurs qui vont crier, et qui vont sortir la musique, etc., pour marquer leur victoire. Le soir de Kippour, on va marquer la victoire, notre victoire à nous, face au mal, notre victoire à nous, on montre à Dieu, surtout qu'on est
on est certain d'avoir eu un bon jugement, et donc c'est pour ça qu'on montre un signe victorieux, on sonne le chauffard. Et c'est pour ça aussi que la fête de Sukkot, on a un loulav, le loulav qui est une longue branche pointue, comme les soldats qui sortent avec l'épée dans leurs mains comme ça en hauteur, pour montrer un signe de victoire, plutôt que l'épée soit en berne. Y compris les sonneries du chauffard qui sont pendant les slichot. Y compris les sonneries du chauffard qui sont pendant les slichot. C'est la même chose. Slichot, on demande pardon, et donc les sonneries du chauffard de ce moment-là, c'est surtout on pleure. Donc c'est des On implore. Hein? Même quand il fait le kaddish avec le chauffard. Ouais. Alors je sais pas comment ils font les Sfaradim, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'édition. Alors est-ce qu'ils en font une autre après les slichot? Il y a encore. Et avant, pendant les slichot, il y a aussi. Il y a avant aussi, ouais. Quand il fait, il y a avant, mais il y a aussi quand il fait le kaddish une fois